que la prière? La prière est une conversation avec Dieu. Certaines des meilleures prières que j'ai faites ressemblaient à ceci: au secours! Et c'est un fait. La prière ne consiste pas à envoyer Dieu faire vos courses. Un chrétien doit se mettre à genoux avant de se mettre debout. La prière ne consiste pas à préparer Dieu à faire votre volonté. Elle vous prépare à faire la volonté de Dieu. Le Notre Père articule ceci: que ta volonté soit faite, pas la mienne. Dites-le avec moi: que ta volonté soit faite, pas la mienne. La prière est le seul moyen de libérer la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie, dans votre mariage, dans vos affaires, et de vous dévoiler des choses merveilleuses et puissantes. Or, la vérité est la suivante: aussi puissant que Dieu est, il ne peut pas exaucer la prière tant que vous ne priez pas. Nous entendons souvent les gens se lamenter: je me demande quand Dieu va faire quelque chose. L'initiative vous revient, pas à Dieu. Dieu énonce: alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ésaïe 58, 9. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. C'est à vous que revient cette initiative, cette responsabilité. Dieu ne reste pas là à s'interroger sur ce que vous voulez. Il attend de vous que vous le lui disiez, car si vous le lui verbalisiez en ayant la foi et en croyant, vous le recevrez. La prière est la clé qui déverrouille les portes du ciel et qui ferme celles de l'enfer. Elle a le pouvoir de guérir les maladies, elle peut briser les chaînes de la misère, les mauvaises habitudes qui vous asservissent, les tourments de votre fils, la chose qui détruit votre fille, votre mari, votre femme. La prière peut changer tout cela. La prière n'a pas besoin de preuves, la prière a besoin de pratique. Les intellectuels jacassent sur le fait que Dieu est distant et lointain, qu'il est un être cosmique, un grand-père gâteux, assis benoîtement dans les cieux, totalement inconscient et hors de contrôle. Pourtant, Dieu est aussi près de vous que votre prochaine prière. Il peut faire bouger le ciel et la terre. Il attend simplement que ceux qui prient soient victorieux par l'autorité du nom de Jésus. La prière est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants pour livrer bataille dans les cieux. Lorsque nous affirmons « nous lions et délions », de quoi s'agit-il au fait? Paul déclare que nous évoquons des puissances et des dominations dans les cieux. Il y a des êtres surnaturels qui ont des structures et un système d'ordre, qui sont sous le commandement du prince des ténèbres, c'est-à-dire le diable. Et si vous vous engagez réellement dans un combat de poids lourd, vous allez rencontrer ces gens. Et le moyen de les affronter est de se servir de l'autorité du nom de Jésus. Liez-les hors de votre famille, liez-les hors de vos enfants, liez-les hors de votre entreprise, liez-les hors de votre avenir. Faites-le par l'autorité du nom de Jésus et ça marchera. Église de Jésus-Christ, cessez de vous plaindre des attaques du prince des ténèbres sur votre vie. Attaquez-le, liez-le, maudissez-le dans l'autorité du nom de Jésus. Mettez votre pied sur la tête du diable et regardez-le se débattre. La victoire est à nous par Jésus-Christ le Seigneur. Satan est un ennemi vaincu. Pensez comme tel, parlez comme tel, agissez comme tel, priez comme tel. La victoire est à nous. Alléluia à l'agneau de Dieu. Votre mariage est-il attaqué? Priez. Votre enfant est-il tourmenté par le prince des ténèbres? Priez. Votre entreprise est-elle en difficulté? Priez. Combattez-vous une maladie redoutable? Priez. Êtes-vous perdu et sans Dieu? Priez. Votre vie est-elle vide? Priez. Votre vie n'a-t-elle plus de sens et est-elle dans une impasse? Priez. Priez, priez. Dieu répond à la prière. Dieu est assis dans le ciel et encourage. Prie-moi, demande-moi de grandes choses, demande-moi d'abattre des forteresses, demande-moi de briser l'emprise de Satan sur ton travail, sur ta famille. Faites passer votre liste de prières du « maintenant je me couche pour dormir » à celui du combat spirituel. Faites la guerre. Entrez en guerre par l'autorité du nom de Jésus. Vous avez ce genre de pouvoir. Utilisez-le.
Quand vous priez, demandez à Dieu de grandes choses, demandez à Dieu de très grandes choses. Rien ne lui est impossible. Quand cela va-t-il percuter dans votre tête? Rien n'est impossible à Dieu. Demandez-lui de vaincre les géants de votre vie. Quand vous avez un grand besoin, demandez grand. Demandez-lui d'envoyer le feu du ciel. Demandez-lui de vous faire traverser la fournaise ardente. Demandez-lui. Il est le Dieu qui ne faillit jamais et il n'attend que de vous montrer son extraordinaire puissance. Il faut que vous déverrouilliez cette puissance dans l'autorité du nom de Jésus. Louez l'Éternel dans ce lieu. Voici 8 raisons pour lesquelles Dieu répond à la prière. Premièrement, demandez et vous recevrez. On ne visualise pas une prière, on demande à Dieu à haute voix. On ne visualise pas une prière, on l'a dit. Aussi puissant que Dieu est, il ne vous répondra pas tant que vous ne l'aurez pas demandé dans l'autorité du nom de Jésus. Deuxièmement, demandez avec foi en croyant. Marc 11, 22. Car je vous le dis en vérité, celui qui ne doute point en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pas pense, dis. Dites-le avec moi. Dis. Le Dieu Tout-Puissant vous a nanti de la capacité de parler pour prier, pas pour avoir un ministère téléphonique, pour que vous priez. Dieu n'est pas une statue de pierre ou de bois, il parle, il s'exprime, il cogite, il ressent vos infirmités, il répond à vos prières, il est vivant, il est dans ce lieu. Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix, il est dans ce lieu, la victoire est à nous par Christ le Seigneur. Quand le jour des miracles a-t-il commencé? Dans Genèse 1, au commencement Dieu créa. Le mot créa est le mot hébreu bara, qui signifie créer à partir de rien. Il n'est pas venu sur terre pour recréer quelque chose qui flottait dans l'espace. Il a créé ce monde magnifique à partir de rien. C'est un miracle. La Bible stipule Dieu dit et cela se produisit. Dieu dit et c'est arrivé. Dieu dit et ça s'est réalisé. Puis Dieu créa l'homme à son image et l'homme dit. Il dit, Genèse 2, 23. Ensuite, Dieu créa Ève, et elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, et elle continue de dire. Dieu est enthousiaste quand on se met à genoux. Troisièmement, lorsque vous priez, demandez grand, demandez grand. Demandez selon sa puissance infinie. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez plus que ce dont vous avez besoin. Demandez tout. Quatrièmement, prions au nom de Jésus. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est le nom. Il y a un panthéon de noms. C'est pourquoi le Notre Père dit « Notre Père qui est aux cieux ». C'est le Dieu auquel on s'adresse. Voilà pourquoi quand on prie Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a qu'un seul Dieu qui répond à ça. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Marc 12, 29. Il est le seul et unique Dieu. Cinquièmement, demandez à Dieu selon sa volonté. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Certains s'imaginent que la volonté de Dieu est mystérieuse. Elle ne l'est pas. Ésaïe 35, 8 déclare que la voie du Seigneur est si simple que ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. La volonté de Dieu est cohérente avec sa parole. On peut connaître la volonté de Dieu par la parole de Dieu. La parole et la volonté de Dieu sont parfaitement identiques. Lorsque vous priez et que vous prononcez la parole de Dieu, vous faites détonner une bombe atomique dans le supernaturel. La révélation de Dieu est dans sa parole. Dieu est lumière. Cela notifie qu'il est contre les ténèbres. Il est contre la sorcellerie. Il est contre l'occultisme. Il est contre le satanisme. Il est contre la voyance. Il est contre Harry Potter. Il est contre les horoscopes. Il est contre le contrôle mental. Éloignez-vous de cela. Ce sont les ténèbres. Ce n'est pas la lumière.
Sixièmement, priez par la foi en croyant. Ayez la foi et ne doutez pas. La Bible précise, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Elle n'affirme pas, essayez d'avoir la foi en Dieu. Elle soutient, ayez foi en Dieu. Il faut avoir la foi pour croire en une voiture qui ne démarre qu'une fois sur 4. Or, Dieu ne vous a jamais fait défaut. Par conséquent, il ne faut pas une grande foi pour croire en un grand Dieu. La Bible encourage, ayez foi en Dieu. N'essayez pas de l'avoir. Ayez-la. Septièmement, priez de manière spécifique. Le Notre Père et le donne-nous, c'est le qui. Aujourd'hui, c'est le quand. Notre pain de ce jour, c'est le quoi. Le tout en une seule phrase. Ne priez pas Dieu en termes vagues. Soyez précis, de sorte que lorsque Dieu vous exaucera, vous saurez que c'est lui. Huitièmement, Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Sachez que Dieu n'entendra pas votre prière si vous avez un péché non avoué dans votre vie. Comment faire alors? Il faut se repentir. Considérez le pouvoir surnaturel de deux individus. Deux en accord peuvent faire plus que 2 millions en désaccord. Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Écoutez rapidement. Josué et Caleb ont fouetté des géants que 2 millions de personnes craignaient d'attaquer. Paul et Silas ont démontré la puissance de Dieu. Ils ont chanté des louanges dans la prison de Philippe. Les fondations ont été ébranlées et ils sont sortis libres. Dans le livre d'Apocalypse 11, verset 3, 2 témoins, Élie et Enoch, ont le pouvoir d'obliger les gouvernements du monde à faire ce qu'ils veulent. Jésus a envoyé ses disciples comment? 2 par 2. L'autorité pour lier et délier s'obtient par le pouvoir de Dieu. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette autorité. Servez-vous-en, servez-vous-en. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages et des shorts. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.